Nous, déjà tôt le matin, nous étions en route. Nous avons loué une personnelle. Et puis, nous sommes partis au village. Et lorsqu'on partait au village, j'étais accompagné par un pasteur. J'étais accompagné par un pasteur et nous sommes partis pour le village. Et le pasteur évangélisait ces personnes-là. Mais bien aimé, vous savez, le Dieu que nous adorons est un Dieu de justice. Et c'est lui qui sait tout. Et c'est lui aussi qui voit tout. Quand mes enfants sont revenus de Tabou, puisque nous habitions Tabou, et ma fille va me donner mon compte de 10 000 francs pour dire que voici, il y a 2 personnes qui m'ont donné cet argent, qui ont dit de venir te remettre. Et c'est pour t'assister. Et j'ai dit ok. Et j'ai mis dans la poche de la Bible, parce que j'avais une petite Bible avec une couverture pareille, et j'ai mis dans la poche. Et mon fils va m'appeler pour dire maman que là-bas, nous avons fini la veillée, mais nous devons 20 000 francs à celui qui fait la location des vaches et des chèvres. Donc j'ai enlevé les 20 000 francs que je devais expédier. Et mon pasteur a dit non, ce n'est pas la peine que l'argent est déjà parti. Donc, ayant les 20 000 francs, nous devons monter dans le véhicule. J'ai ajouté aux 10 000 francs que j'avais. Et lorsque nous sommes sortis, nous étions, comment on appelle ça, dans une station. Et j'ai mis suffisamment d'unités dans le portable à hauteur de 5 000 francs. J'ai dit au moins qu'avec les 5 000 francs, en faisant à chaque fois comment on appelle ça? Voilà. Je pourrais appeler facilement. On a même communiqué un message. Ok. Et c'était par rapport aux messages et autres. Donc, bien aimé, j'avais 25 000 francs qui étaient dans mon portable, dans la poche de la Bible. Et ma mère va me dire que si vous arrivez au village, s'il te plaît, ne va pas avec ta Bible dans la maison de veuvage. Tu prends ta Bible, tu mets dans ton sac. Mais pourquoi ils ont peur de la Bible dans la maison de veuvage? Pourquoi la Bible ne doit pas rentrer dans cette maison de veuvage? C'est-à-dire là-bas, là, ce n'est pas bon. Il y a des choses que la Bible va détruire. La parole de Dieu est puissante. Continue, maman. Et elle va me dire que ne rentre pas avec la Bible dans la maison de veuvage. Tu mets la Bible dans ton sac à main et tu donnes aux enfants qui vont te poser à la maison. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle dit maintenant, celle qui t'accompagne, comme elle est pasteur, alors elle peut garder sa Bible sur elle. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, bien aimé, nous sommes partis. Et quand nous sommes arrivés, moi j'avais ma Bible. Si je veux discuter avec elle, nous allons vous tirailler. Donc, j'ai dit, c'est pas la peine. Puisque je savais que ma mère n'allait pas monter dans le même véhicule que moi. Alors, pourquoi je vais discuter avec elle? Elle faisait partie du convoi et nous étions dans la personnelle et nous sommes partis. Donc, quand nous sommes arrivés dans le village, automatiquement, j'ai une tante qui est veuve, qui est venue. Elle a pris un pain, elle a mis sur le visage, sur mon visage. Parce que ça, c'est la tradition. Et j'ai une autre tante qui me demandait pardon, il faut faire, il faut te soumettre, pour ne pas qu'il fasse du mal à tes enfants. Alors qu'elle n'a même pas demandé combien de pain sur son visage. Elle est venue comme ça la soumis. Elle met pas sur son visage. Elle est venue, elle a mis le pain sur mon visage. Et elle m'a dit, passe par ici. Et le pasteur a dit, non, viens par ici. Ah, voilà, ça a commencé. Les ténèbres et la lumière. On dit ici, on dit ici, on dit ici, on dit ici. Eh Jésus! Merci parce qu'il était avec toi. Continue, maman. Et bien aimé, lorsque ma tante me demandait d'aller de son côté, le pasteur me demandait d'aller de son côté, alors j'étais entre Satan et Jésus. Alors qu'il faut choisir. J'ai choisi Jésus. Alléluia, on acclame le Seigneur Jésus. Je suis allé du côté du pasteur. Et je suis descendu et le pasteur a enlevé le pain. Il dit, pourquoi vous mettez le pain sur son visage?
Et en même temps, l'Esprit de Dieu va me dire l'aveuglement spirituel. Alléluia. Vous voyez, on acclame le Seigneur Jésus. C'était pour l'aveuglement, ce paille, il y a beaucoup de paille préparé dans le monde des ténèbres pour l'aveuglement spirituellement, pour ne pas que ces dons de vision puissent détecter tout ce qui vont faire des méchants contre elle. Soyez en esprit, soyez connectés au Saint-Esprit partout, dans n'importe quelle situation. Soyez spirituels. Vous voyez, si elle était charnelle, vous voyez, soyez spirituels de manière permanente. Merci maman pour cette révélation. Et bien aimé, quand je suis descendu, alors la maman m'a attrapé. L'autre voulait m'attraper, elle dit non, laisse-la, je vais l'attraper. La maman qui l'a accompagnée est une maman pasteur. Une maman missionnaire pasteur. D'accord, j'ai bien. Elle est une maman pasteur missionnaire. Voilà. Aux œuvres mission baptistes, sont des mamans pasteurs missionnaires. Voilà. Continue, maman. Et bien aimé, quand la maman m'a attrapé, j'avais dit à la maman, j'ai dit, mon époux est décédé, aucun beau-frère, aucune belle-sœur, aucun neveu, aucune nièce ne s'est approché de moi pour pleurer avec moi mon défunt époux. Mais arrivé au village, s'il te plaît, ne me demande pas de pleurer parce que ce ne sont pas des pleurs qui vont venir du plus profond de mon cœur. C'est ce que je disais à ce moment. Tu disais cela à mon pasteur. Oh oui, c'est ce que je disais à la maman. Attends. Moi, j'ai dit, écoutez, tout dernièrement, comme j'ai dit ici en deuil, il y a aussi mon cousin direct. Sa maman et ma maman sont même père, il est venu ici, il est décédé. On devait aller, quelqu'un m'a dit. Donc quand on va partir en premier, il dit, c'est pas pleurer comme ça qu'on fait. Pleurer où on dit, faut pleurer, forcer là. C'est pas hypocrite. Pleure là, on ne force pas que ça vient. Si elle doit pleurer, c'est Dieu même qui va m'amener par l'émotion de deuil pleurer. S'il n'y a pas d'émotion pour pleurer, je pleure pourquoi? Et puis c'est moi qui vais consoler les gens, c'est moi qui ai pleuré. L'autorité, là, celui qui conseille, il ne pleure pas. Vous avez vu qu'on est dans un bateau ou bien un avion et le capitaine, il y a danger, puis le bateau va s'écouler, puis il commence à pleurer. Il pleure. Ceux qui pleurent là, lui, il pleure aussi avec eux. Vous avez vu ça? C'est l'autorité qui console, qui soutient. Mais si l'autorité pleure, on est foutu. Alléluia. Vous voyez? On ne pleure pas parce qu'il faut pleurer. Et c'est pourquoi d'autres ils se moquent des pleurs. Ça devient une sorcellerie de moquerie. Ils s'enroulent dans la poussière. Et puis depuis on a eu ces gens-là. On a eu. Dieu un jour m'a expliqué ça. Il y a certains qui pleurent dans les funérailles. C'est une joie pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se moquer de lui, mais on a gagné. On a gagné, hein, on a eu. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Continuez. Et bien aimé, elle va me dire, c'est vrai que tu ne veux pas pleurer. Mais s'il te plaît, fais au moins un petit semblant. Elles sont en train de pleurer là-bas. Ah, la maman missionnaire là. Est-ce qu'il y a semblant dans le Seigneur? Elle a dit, fais au moins. Il n'y a pas semblant. Il faut pleurer un peu, pardon. Seigneur. Je sais que tu es fâché, tu es en colère. Oh. Il faut pleurer. Donc quand elle a dit, mais le pleurs ne venait pas du plus profond de mon cœur. Voilà. Et puis, moi-même j'ai demandé à l'Éternel de me pardonner. J'ai dit parce que j'ai pleuré et j'ai fini de pleurer mon époux décédé. Moi j'ai fini. Quand on m'a annoncé son décès sur le champ, et même quand il était malade, j'ai pleuré pendant des nuits, pendant des jours. Je ne pouvais même plus m'alimenter. Quand je regardais ce tombe-là, avec lui, j'ai vécu la plus grande partie de ma vie. Parce que j'avais à peine 15 ans quand on m'a dit que c'est ton mari. Donc il faut voir depuis cette période-là, jusqu'à ce qu'il décède. Et c'est comme si j'ai grandi avec lui. Il m'a éduqué, je l'ai éduqué. Donc bien aimé, j'ai dit à cette maman que moi j'ai déjà pleuré. Et quand elle m'a forcé, j'ai dit j'ai compris, mais ça c'est de l'hypocrisie. Et nous sommes rentrés dans la cour. Tout le monde était assis, les uns et les autres nous regardaient. Et on devait rentrer dans une maison, la maison de vivage, on a mis seulement des nattes. Et puis, nous sommes rentrés dans la maison. Mais pendant ce temps, j'ai demandé à l'Éternel depuis Abidjan,
J'ai dit, même si mon corps se lamente, mais que mon âme et mon esprit restent connectés à toi. Alléluia. Mon âme et mon esprit restent concentrés dans la prière. Amen. Donc, bien aimé, quand bien même je pleurais, mais je priais. Je rentrais dans cette maison, mais j'intercédais. Et quand j'ai laissé mes chaussures devant la porte, que nous sommes rentrés, une maman est venue, elle a pris mes chaussures, elle a dit, tu es venu pour les funérailles de ton époux, j'ai dit. Elle dit, tiens tes chaussures, dépose tes chaussures à côté de toi. Sinon, tu l'auras voulu. Vous voyez, si elle a laissé ses chaussures, on voulait prendre ses chaussures pour lancer un sort. Et cette maman-là, vraiment, elle était inspirée de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé pour qu'il prenne tes chaussures auprès de toi, cache ça auprès de toi. C'est-à-dire tout le terrain était miné pour la tuer. Et bien aimé, étant dans cette maison, il y a une autre maman qui va nous emporter, qui va amener de l'eau à boire, et puis de l'eau pour laver le visage. Et j'ai dit à cette maman que je n'ai pas soif. Et le pasteur qui m'accompagnait a dit que depuis que son époux est décédé, elle refuse de manger, elle refuse de boire. Donc ne m'oblige pas. Que tu vois, nous avons même bu de l'eau, mais elle refuse de boire. Et la femme a dit, mais c'est à cause d'elle j'ai envoyé l'eau. Elle doit boire mon eau. Vous voyez le message. Elle doit boire mon eau. C'est à cause d'elle que j'ai envoyé mon eau. Elle doit boire cette eau. Elle doit boire mon eau. Qu'est-ce qu'il y a dans ton eau là? Et puis forcément, elle doit boire. Ton eau là, il y a quoi? C'est elle qui doit boire forcément ton eau. C'est pas nous tous, mais elle seule. Et j'ai dit que je n'ai pas soif, que lorsque j'aurai soif, je vais te demander et tu vas m'emmener de l'eau. Elle a dit, ok. Bon, tu vas laver ton visage. Il dit, on vient de se lever pour laver le visage. C'est quand on vient de se lever qu'on lave le visage. C'est quelle histoire de laver le visage qui a dit que mon visage est sale et puis elle a lavé mon visage. Ou bien il a dit qu'il vient de me réveiller. Voilà la sorcellerie africaine dans les coutumes, dans les traditions. Cette histoire des traditions coutumes, voilà. Je ne suis pas en train de dire que la coutume de la tradition, il n'y a pas de bonnes choses dedans. La Bible dit qu'elles amenaient toujours ce qui est bon, mais ça là c'est mauvais. Continue maintenant. Et quand elle m'a demandé de laver mon visage, elle a dit que, mais il faut laver ton visage. Donc j'ai pris mes 3 doigts que j'ai mis dans l'eau, j'ai mis le bout de ces doigts-là dans l'eau. Et j'ai dit que ces 3 doigts sont sanctifiés au nom de Jésus. J'ai dit, Jésus, ce n'est pas dans l'eau que j'ai plongé mes doigts, mais c'est dans ton précieux sang. Amen. Et je n'ai pas appliqué sur tout le visage, j'ai mis simplement sur le front. Mais la femme n'était pas du tout contente. Et elle est partie. Ah! Elle n'était pas contente parce que ce qu'elle vient de faire là, elle a prié, elle a détruit son œuvre, sa mission a échoué. Elle a dit qu'elle a mené l'eau, je devais laver mon visage et refusé. Elle a murmuré, elle est partie. Mais bien aimé, quelque chose va se passer. J'avais des difficultés pour respirer dans la maison. Pour respirer, je Dans la maison de veuvage. Oui, dans la maison de veuvage, je ne pouvais plus respirer. C'est comme si mon cœur grossissait au fur et à mesure que les secondes passaient, les minutes passaient. Mon cœur devenait gros et je ne pouvais pas respirer. Et le pasteur va me dire que c'est le stress. J'ai dit, ça, c'est pas le stress. Tu me dis que c'est le stress. Je sais ce qu'on appelle le stress. Mais ça, c'est pas le stress. Elle dit, non, comme depuis tu ne manges pas, tu es fatigué. Voilà pourquoi. Il faut te coucher. Quand je me suis couché un tout petit peu, c'était grave. Je ne pouvais même plus me respirer. Donc, je me suis levé, j'étais assise. Et j'ai commencé par méditer la Bible. Et les moments vont rentrer. Ah, je comprends mon message. Donc c'est à cause de ça qu'ils ne pas lire la Bible. Parce qu'ils avaient déjà préparé cette chambre. Ils allaient vraiment te tuer dans cette chambre. Oui. Et tu n'allais plus respirer bien. Oui. Ils savaient que toi, tu es toujours attaché à la Bible. Oui. Et c'est la Bible qui est ta force. Voilà pourquoi on dit qu'il ne faut pas aller là-bas avec la Bible. Ou avec les gens de la Bible. On connaît maintenant vos histoires. Merci, maman, continue. Et des moments sont rentrés. Et la première qui est rentrée, elle est venue me voir pour dire que, pardon, que j'aurais appris que tu dis que tu ne veux pas faire le veuvage traditionnel. Il faut faire le veuvage. De toutes les façons,
il faut dire à celle-là qui est venue avec toi que ça c'est ton problème. Ça c'est une affaire de famille. Que c'est une affaire de vie ou de mort. Tu lui dis que toi tu es venu, tu dois faire le veuvage de ton mari. Et puis après le veuvage, tu vas demander pardon à Dieu. C'est Dieu même qui a amené tradition pour Dieu. Regardez-moi ça. Regardez quelle médiocrité. Non, on laisse l'aveugle guider le voyant. Oui, on laisse l'aveugle guider le voyant. Hein? Et j'ai dit à ce moment que ce que tu as dit, j'ai compris. Mais si je suis en train de faire le veuvage et que je tombe, je meurs, selon toi, je vais au ciel ou bien je vais en enfer? Et j'aurai quel temps pour demander pardon à Dieu? Elle ne m'a pas répondu. J'ai dit, je voudrais savoir si je te donne une paire d'Égypte devant tout ce monde et après je vais te voir à deux pour te demander pardon, tu seras d'accord? Elle dit jamais. J'ai dit, c'est ce que tu me demandes de faire. Je dois donner une paire d'Égypte à l'Éternel des armées, à mon Dieu que moi j'adore. Je lui donne une paire d'Égypte devant vous tous. Et puis après, à deux, je lui demande pardon. C'est ce que tu me demandes de faire. Maman, c'est le comportement de Nicodème. Nicodème, avec ses collègues scribes pharisiens, dans la journée, au milieu de tout le monde, il traite de Jésus de quelqu'un qui est Belzébul, un faux prophète. Et la Bible dit, il vient de nuit, il se cache derrière ses camarades la nuit, et puis ça va dire à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, hein, parce que personne ne peut opérer ces miracles. Si tu n'es avec lui, tu es de Dieu. Nous-mêmes, on le dit. Nous savons que, il dit, nous savons pas, je dis, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Quelle hypocrisie. Ce sont des Nicodèmes entiers. Merci, maman. Et bien aimé, quand j'ai dit cela, la tante est partie. Elle ne pouvait plus rester là. Et une autre va venir encore. Voici ce qui va attirer mon attention. Et pour continuer, nous allons lire un passage dans le livre de Luc, Amen. chapitre 12, le verset 4. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, Alléluia. qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Le verset 5, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Lui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Amen. Voici, bien aimé, ce qui va me réconforter. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer seulement le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et puis t'amener encore dans la géhenne. Mais bien aimé, quand cette maman est partie, une autre maman va venir. Et elle est venue, elle dit, je suis venue porter un message. Bien aimé, j'ai prié pendant des années par rapport à ma fondation. Je continue la prière de fondation et je demande à l'Éternel de me révéler encore ce qui reste. Que ce soit la fondation du couple, c'est-à-dire dans le mariage, que ce soit la fondation dans la famille, dans le village, que le diable continue encore de faire pour nuire à ma vie ou à la vie de ma descendance. Et bien aimé, l'Éternel va m'exaucer. Cette maman est venue pour me dire que je suis porteur d'un message. Que le masque qui va venir, c'est le masque des veuves. Parce que toi, ta dot, la dot qui a été faite, les cérémonies de ta dot ont été prélevées sur la tête de ce masque. Jésus, vous voyez, comment une dot qu'on doit faire, on prend les éléments de la dot sur la tête des masques que des gens adorent. Sans son consentement, elle ne sait pas, hein, et puis on vient la noter avec ça. Elle n'était même pas au courant de ça depuis des années. Depuis que, comme vous l'avez entendu, c'est à 15 ans qu'on dit c'est son mari. Depuis que dans sa jeunesse, elle s'est mariée son mari. Ils ont fait le mariage dans sa jeunesse. D'autres qu'ils ont fait, ils ont prélevé ça sur la tête des masques sacrés, diaboliques, des masques sorciers. Et Jésus, maman continue. Et bien aimé, elle m'a dit que tout a été pris sur la tête de ce masque. Et par conséquent, tous ces différents éléments sont là. C'est-à-dire, il y a la calebasse, les petites calebasses,
il y a les écuelles, c'est-à-dire les louches en calebasse, il y a les orilles. Et tout ça, ils ont prélevé sur ces masques. Et donc, tous ces éléments, ils vont envoyer, tous ces éléments sont symboliques. Et voilà pourquoi, partant de là, j'ai décidé de faire un programme. C'est-à-dire un programme sur la dot. Le chrétien face à la dot. Quelle solution? Donc, je suis en train de me préparer par rapport à ce programme-là. Que je vais faire ce programme pour essayer d'amener plusieurs à prier par rapport aux éléments de la dot. Nous voyons des éléments comme ça, alors que tous ces différents éléments ont une signification et derrière chaque élément, il y a un esprit qui influence Amen. la vie des enfants de Dieu. C'est la vérité. Et voilà pourquoi, après la dot, il y a plusieurs choses, des problèmes dans le foyer, dans le mariage, l'influence de la dot. Et c'est ces jours-là que je vais apprendre que j'étais marié à un masque. Et ce masque qu'on appelle chien en tabernacle, c'est-à-dire c'était chien. Donc moi j'étais marié à ce masque à travers la dot. Donc tant que mon époux serait en vie, alors je serais marié à ce masque. Seigneur Jésus. L'alliance maléfique, le mariage maléfique. Des alliances au détriment de sa personne. Des alliances et des pactes qu'elle n'aimait pas au courant. Vous voyez, elle ne savait pas qu'elle était mariée avec un masque qu'adoraient ses beaux-parents. Depuis des années. C'est dans ces funérailles-là que Dieu a permis que ce secret sorte. Les dots que nous faisons en Afrique ici, dots bibliques. Abraham a envoyé son serviteur dans sa famille pour aller doter la femme de son fils, c'est biblique. Mais les éléments de dot que réclament les beaux-parents, c'est ce qu'elle vient de dire. Souvent, ont des symboles et des attaches avec des démons, des esprits. D'ailleurs, même, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas sur Dieu que nous sommes basés. Faisons beaucoup attention. Maman, tu peux continuer. Donc, bien aimé, c'est qu'ils avaient décidé qu'on devait envoyer ces éléments parce que les orilles, selon cette maman, symbolisaient la fertilité. Elle dit voilà pourquoi tu as fait beaucoup d'enfants. Et puis ça symbolise aussi la richesse. J'ai dit ouais. Et elle m'a dit qu'ils vont mener la calebasse qu'ils vont mettre sur la tête. C'est-à-dire il y a une manière de s'habiller. On enlève tout ce que tu as porté. Voilà, il faut t'écrire, maman. Et on te met lui. On a essayé. Voilà le vrai vivage sur les tabernacles. Quand tu dois vraiment faire le vivage maintenant, comment tu dois te vêtir? Elle va t'écrire seulement reprendre un peu. Quand tu dois faire le vivage selon la tradition, tu enlèves tout ce que tu as porté comme tenue vestimentaire. Premièrement, c'est la nudité. Et deuxièmement, c'est un cache-sexe que tu vas mettre, un tout petit cache-sexe. Comme à l'époque des esclaves. Oui. Au temps des esclaves, le Et le cache-sexe cache-sexe va passer entre les fesses. Voilà. Et ils vont te faire porter des perles. Aujourd'hui, nous voyons ces femmes qui ont ces perles qu'on appelle les bayas, les perles rouges. Donc les vœux, à commencer par ta mère, qui va donner les perles que tu vas porter. Donc ce sont ces perles qui vont devenir comme le pain. Avec un petit morceau de pain. Ce pain même ne doit pas dépasser même la cuisse. Voilà la silhouette des eaux. Petit morceau de pain. C'est ça. Que tu vas attacher et puis on va te mettre des perles au niveau de la taille, c'est-à-dire les seins sont là, tout est là, tu es là, torse nu, et des perles qu'on te fait porter. Et puis, les feux vont prendre des morceaux de pain, chacune va donner un petit morceau de pain, plusieurs feux qui vont tisser, vont natter, et ces morceaux de pain qui vont attacher sur la tête, et ils vont placer la calebasse au milieu. Donc voici ce qu'ils vont mettre sur la tête. Donc la calebasse qu'on donne pour le veuvage. Donc ça veut dire que c'est lui qui te donnait à manger, le chasseur, le cultivateur qui te nourrissait n'est plus. Donc désormais, c'est la faim, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est la disette. Tu n'auras plus à manger. C'est-à-dire toi, la faim là, eux te maudit. Voilà. Et même les enfants qu'ils ont eu là, ils sont maudits, c'est ce que ça veut dire. Et les enfants aussi, chacun aura une petite calebasse à attraper. Regardez cette malédiction, ça.
chacun une petite calebasse attrapée. Oh Jésus. Et quand c'est une, comment on appelle ça, la maman décède, alors ils ont les deux. Il y a la louche et il y a la calebasse pour dire que les deux parents sont morts. Donc voici un peu ce qu'ils avaient décidé. Donc si j'avais accepté tradition et coutume, voici comment on allait me vêtir. Et puis on te fait sortir. Et on va te traîner dans la boue. Malgré ça, ça ne c'est pas suffisant. On va te faire sortir devant les gens pour te traîner dans la boue. Quelle humiliation! On te fait traîner dans la boue. Et les masques vont commencer par crier, par hurler. Et le masque des feux va venir. Il sera devant la porte. Quand le masque va crier, toi tu vas répondre dans la chambre par les pleurs. Et quand tu vas te taire, le masque va aussi reprendre. Et c'est ce que vous allez faire jusqu'au petit matin. Et si tu refuses, on fait venir tous les masques de la région qui sortent et puis qui prennent le village en bail et puis ils viennent devant la porte, là où tu te trouves, et ils vont te faire sortir, ils vont commencer par te brutaliser. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des chicottes. Et ces chicottes, ce sont des épines, des bois sur lesquels il y a des épines. Et ils mettent le venin des serpents sur ces épines. Et une fois qu'on te bastonne, tu vas commencer par agoniser, on dit c'est le moi qui t'a tué. Mais ce sont les sorciers, ils te tuent et puis c'est le moi qui t'a tué. Les vénins qu'on met dans ton corps là, c'est le moi qui a mis ça dans mon corps. C'est pas la sorcellerie celle-là. C'est pas la sorcellerie. Continue, maman. Et quand tu acceptes, après, quand on t'a battu, qu'après tu acceptes, ils ont leur antidote, alors ils vont te donner l'antidote, tu vas boire, et puis pour neutraliser le venin dans ton organisme. Donc voici ce qu'ils avaient décidé. Mais comme moi, étant enfant de Dieu, moi j'ai dit que je ne pouvais pas. Quand ma tante est venue, elle m'a expliqué tout. Et je lui ai dit, tu as dit quoi? Et elle a répété. Mais au fond de mon cœur, j'étais dans la joie. Parce que j'ai dit longtemps, je priais, mais je ne savais pas. Je ne savais pas que j'étais marié au fétiche, au masque, à travers le mariage traditionnel, à travers la dot. Je ne savais pas. Mais je savais simplement une chose, et qu'à travers le mariage, il y a le transfert d'esprit. Ça, je le sais. Mais je ne savais pas qu'il y a eu un mariage. Donc, bien aimé, cette tante va partir, et c'est ainsi qu'une autre va venir. Elle va dire au moment qui était là que nous allons envoyer des hommes valides, ils vont attraper l'étranger, ils vont la maîtriser, et nous allons prendre la veuve pour l'emmener dans la vraie maison de veuvage. C'est-à-dire la première, c'est une maison cimentée avec des matous et tout. Ça, c'est pas la vraie maison. Mais la vraie maison de veuvage, c'est une case ronde, il n'y a pas de lumière. Et puis, c'est la terre qui est là-bas. C'est les ténèbres. Donc, si tu es là-bas qu'un scorpion t'a piqué, un serpent t'a piqué, les moustiques t'ont piqué, cela n'engage que toi. On te jette dans cette maison et tu es dedans. Ensuite, tu pleures, tu vas pleurer ton défunt mari et tu vas sortir de temps en temps. Quand on te demandera de sortir, tu vas sortir et tu vas venir faire le tour, traîner dans la boue, marcher à quatre pattes et tu vas rentrer encore dedans et tu vas ressortir selon leur bon vouloir. Maman, pardon. Il dit, la Bible dit sont les enfants des ténèbres, parce qu'ils ont pour père le diable, le père du mensonge. Une case ténébreuse